Frère Serge, Bonjour à tous les frères et les sœurs en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans les quatre coins du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à Maurice, que ce soit en France, là où vous trouvez, là où vous nous écoutez, là où vous êtes fidèles sur notre chaîne, et toutes les personnes aussi qui se connecteront par la suite des temps, qui vont regarder ce message. Enfin, cette chaîne, comme je l'ai toujours dit, nous parlons que de Jésus-Christ, le Seigneur Yahushua Mashiach, car nous parlons que du Seigneur pour notre édification, pour la vie éternelle, car en fin de compte, il n'y a pas d'autre message, car notre message du temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient pour nous prendre, selon que le Père lui seul connaît la date, l'heure, le jour, le moment qu'il a choisi, que lui seul connaît. Et avant d'apporter le message, nous allons prier, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta vérité. Merci de nous éclairer à la lumière de ta parole. Merci pour tout ce que tu déposes sur nos cœurs, Seigneur, pour l'édification de tout un chacun. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, que toute la gloire te revienne à toi seul, ô mon Dieu, mon roi, car nous sommes des vases inutiles que toi tu utilises pour ta gloire, Seigneur, car c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses pour les siècles des siècles. Seigneur Yahushua Mashiach, Amen. Amen. Et bonjour aussi à tout l'Hexagone, à l'île Maurice, et Côte d'Ivoire, Amen. et aussi Sénégal et l'île La Réunion, hein, Amen. et toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube. Amen. Amen, alléluia. Amen. Frère Serge, je vais poser une question. Hein, quelle est la différence quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui n'a pas l'onction, quelqu'un qui prêche sans onction et quelqu'un qui prêche avec onction? Quelle différence? La différence, Parce que, c'est excusez-moi, que... avant de commencer, hein, parce Oui. qu'il y a aussi des gens qui prêchent aussi bien, Oui, sans onction aussi, hein, et les théologiens, vraiment, ils prêchent aussi. Hein. oui. Mais la différence, c'est, quelle est la différence? C'est les personnes qui prêchent avec l'onction et Oui. ceux qui n'ont pas l'onction. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais il y a un gros problème. D'accord. Il y a une grosse différence. Parce qu'en fin de compte, si on prêche sans l'onction, sans le Saint-Esprit, qui est l'onction même, en fin de compte, on est religieux. Religieux, ça veut dire quoi? On est comme un cymbale qui résonne. C'est comme dire, en fin de compte, on fait du vent. Ça veut dire, on n'ébranle pas le royaume des ténèbres. Ça veut dire, on ne touche pas les cœurs des personnes. Ça veut dire, on apporte la lettre qui tue, mais non pas l'esprit qui vivifie. Parce que, en fin de compte, ce qui fait comprendre, dans la parole de Dieu, il nous est dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, en fin de compte, pour vous, vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas qu'on vous enseigne, en fin de compte, la parole de Dieu, parce que l'onction même vous enseigne toutes choses. Et car ce n'est pas un mensonge, c'est parce qu'en fin de compte, c'est le véritable. Et en fin de compte, il nous dit de demeurer dans les enseignements qu'elle nous a donnés. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, c'est l'onction totale. Ce qu'il faut comprendre. Il a reçu l'Esprit sans mesure, alors. En fin de compte, Jésus-Christ nous a dit, quand il va mourir et qu'il sera ressuscité, il a dit à ses apôtres d'attendre dans la chambre haute pour qu'ils reçoivent l'onction. Ça veut dire le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Ça veut dire que l'onction, en fin de compte, c'est quoi? C'est la présence de Dieu en nous, en fin de compte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Parce que dans Éphésiens chapitre 1, il nous est dit au verset 13, après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais ce qui veut dire aussi que l'onction atteste aussi que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que dans Romains chapitre 8, verset 16, il nous est dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes chrétien, parce que son onction même, ça veut dire son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et quelqu'un qui a l'onction de Dieu, son nom est inscrit dans le livre de vie. Il a la vie éternelle. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau, ils ont l'onction alors. C'est ça. En fait, juste pour te dire aussi, hein, et, par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va louer le Seigneur, fait la louange, oui, qui a l'onction, et la personne qui n'a pas l'onction? Parce qu'il y a des personnes qui chantent très très bien, de belles voix, Amen, et des personnes qui ne chantent pas très bien, qui ont l'onction. Qu'est-ce qui fait la différence là? La différence, ça veut dire quoi? En fin de compte, nous sommes composés de 3 parties. Ça veut dire du corps, de l'âme et de l'esprit. Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, notre homme intérieur est né de nouveau. Quand nous sommes nés de nouveau, ça veut dire réveillé spirituellement. Ça veut dire, c'est vrai que c'est comme un gant dans une main. Comment dire, l'homme intérieur, c'est comme ta main, mais ton corps physique est comme, et dans ton corps, mais ton corps physique, en fin de compte, c'est comme le gant. Ça veut dire quand tu vas mourir, ton âme et ton
esprit va fusionner, va faire un. Ça veut dire l'âme, c'est le ciel des émotions, mais l'esprit, c'est ta pensée. Ça veut dire ce que tu penses, tout ce qui est dans ta pensée, c'est ton esprit en fin de compte, c'est l'homme intérieur. Donc, cet homme intérieur va sortir de ton corps. Ça veut dire que s'il est, et s'il a l'onction de Dieu, et son nom est inscrit, ça veut dire que tu es inscrit dans le livre de vie, ton âme est sauvée, ton esprit, ça veut dire que c'est l'esprit. Mais maintenant, l'âme, en fin de compte, qui fait un avec l'esprit. Ça veut dire, ce qui fait la différence, quelqu'un qui n'a pas l'onction et quelqu'un qui a l'onction, ça veut dire quand lui, il va prêcher la parole de Dieu, il va chanter les louanges du Seigneur, ça veut dire qu'il va nourrir l'homme intérieur de son frère, de sa sœur, pas sa chair. Tandis que quelqu'un qui chante bien les louanges, il va toucher émotionnellement l'âme de la personne dans les émotions. Par exemple, c'est comme dans le monde. Dans le monde, par exemple, je donne un exemple. Moi, quand j'étais dans le monde, il y avait la musique du monde. Ça veut dire qu'il y avait les reggae, on parlait, il y avait... Nous étions tous dans le monde, nous ne sortons pas sur la lune, hein, nous étions dans le monde. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait le rap, il y avait toutes sortes de musique. Mais maintenant, quand tu écoutes avec ton cœur, qu'est-ce qui est touché? C'est l'âme. Mais l'âme, c'est le ciel des émotions. Non, mais maintenant, c'est l'âme qui est nourrie dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais quelqu'un qui chante, par exemple, quelqu'un dans le péché et dans l'impudicité, il chante les louanges du Seigneur, qui se disent chrétiens, mais qui n'a pas l'onction. Ça veut dire que lui, il va te contaminer aussi avec sa vie de débauche, dans les émotions. Toi, tu vas chanter comme tu vas écouter les musiques du monde, tu seras dans les émotions, mais seulement charnelles. Et c'est lui qui a l'onction. Même si même ici, il n'y a pas une belle voix, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a des personnes qui chantent. C'est pas les belles voix qui comptent. Mais maintenant, il faut faire... Ça aussi, il a l'onction. Je vais rectifier quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas une belle voix, quelqu'un même qui prêche qui n'a pas une belle voix, ça veut dire l'onction rend beau. L'onction rend belle. L'onction donne une belle voix. Ça veut dire quoi? Quand tu as l'onction, ça, quand tu dis. Hein? Oui, mais l'onction, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, je donne un exemple. Si les gens te trouvent vilain dans le monde charnellement, mais quand tu as l'onction, les gens vont être attirés comme des mouches derrière toi. Oui, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que l'onction attire. L'onction, c'est la présence de Dieu, c'est la lumière alors. C'est la lumière qui attire l'âme et les personnes qui sont vraiment de Dieu. Hein, que je parle pas des Après, païens, tu seras combat les personnes qui n'est pas de Dieu ne supportent pas l'onction. Et si tu as l'onction aussi, les démons vont t'attaquer aussi. Hein, les sorciers seront attirés par cette lumière aussi. Hein, oui, mais maintenant, ils auront peur de cette onction. Ils sont attirés, mais ils vont pas, ils vont pas t'atteindre. Parce que pourquoi? Parce que ils vont essayer, au fin de compte, de t'amener dans une vie contraire à la parole. Mais c'est pour ça que les chrétiens, le Seigneur les met en garde de manger, de méditer la parole, de discerner entre ce qui est de l'esprit de l'erreur et de l'esprit de la vérité. Ça veut dire que quand nous recevons l'onction, nous devons grandir, croître spirituellement pour être des hommes faits, des hommes matures, des hommes responsables, des personnes dans le discernement de l'esprit. Parce que pourquoi? Parce que nous devons croître spirituellement pour discerner et pour pas être, des bébés spirituels, mais pour être des hommes faits dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne, en fin de compte, parce que regarde bien, Jésus, en recevant l'onction, je donne l'exemple, hein, Jésus, après son baptême, il reçoit l'onction aux sorties de Jourdain. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Maintenant, en arrivant dans le désert, et passe 40 jours dans le désert, et maintenant, quand la tentation est venue, comment Jésus a combattu l'ennemi? Par le discernement avec la parole de Dieu. Mais l'onction, c'est bien d'avoir l'onction, mais la parole de Dieu est onction aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, comme la parole de Dieu est onction et vie, ça veut dire que nous devons nous alimenter encore plus de l'onction, parce que la parole de Dieu est vie. Mais l'onction en nous est en communion avec la parole de Dieu qui est esprit de vie. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit aussi que des fleuves de vie couleront de vos seins. C'est vrai, ça veut dire que les fleuves de vie, c'est l'esprit de Dieu sur l'onction. Mais nous devons, grandir aussi dans l'onction. Comment dire? Par l'adoration, par la louange. Parce que dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit en vous entretenant par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes, par de la louange. Mais maintenant, il y a trois niveaux pour être encore plus amplifié dans l'onction. Ça veut dire la communion fraternelle. Parce que je donne ce passage, je dis, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de Somme demeurer. 33. Somme 133. 133. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements,
c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si je peux poser aussi, parce que Jésus, parce que son ministère commence au Jourdain, un ministère Oui. biblique, hein. Amen. Après, il dit dans Acte 10, 38, tu ne m'y trompes pas, dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit des Oui. forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien Oui. et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il veut dire quand tu as l'onction, tu as la présence de Dieu. Hein. Oui. Il veut dire sans l'onction, nous serons incapables de toucher une personne. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous entretenir dans l'onction, de grandir dans l'onction, parce que Jésus, ce qu'il faut comprendre, Jésus se levait tôt le matin avant le lever du soleil, allait prier. Pourquoi? Parce que Jésus s'occupait des affaires du Père. Ça veut dire s'occuper de l'œuvre de Dieu. Nous, en tant que Dieu, Dieu ne nous a pas donné l'onction pour nous dormir sur nos lauriers, pour rester assis. Au contraire, quelqu'un qui a l'onction, il est animé de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, que ce soit l'évangélisation, parce que Jésus évangélisait chaque jour. Hein. Il enseignait la parole chaque jour, mais il priait chaque jour. Il levait tôt le matin. Il faisait l'œuvre de Dieu en fonction là où Dieu, c'était pour le peuple Israël, parce que c'était en ce temps-là, il est venu pour le peuple d'Israël. Donc l'onction, lorsque tu parles de l'onction, veut dire ça, lorsque tu prêches dans un bâtiment, que ce soit, hein, oui. Veut dire les gens qui vont t'écouter, ils seront touchés. Veut dire, mais parce que si nous n'avons pas l'onction, veut dire comme ça qu'on va prêcher sans l'onction, et les gens qui vont s'ennuyer alors, hein, ils vont s'ennuyer parce qu'il n'y a pas l'onction, parce que c'est l'onction qui attire, c'est l'onction mais maintenant, si les personnes, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, quelqu'un qui a l'onction, c'est les personnes aussi qui amènent les personnes à être réveillées, à amener le réveil spirituel dans la vie des personnes qui sont destinées au salut. Regarde bien. Corneille, rappelez-vous l'histoire de Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10. Il n'était pas né de nouveau. Pierre arrive chez Corneille, et parce qu'en fin de compte, Dieu l'a envoyé là-bas, c'était le plan de Dieu. Parce que Corneille faisait beaucoup de monde et priait aussi. Mais il n'était pas encore né de nouveau. Corneille, en fin de compte, en écoutant la parole de Dieu, ben, en fin de compte, Dieu a déversé son onction sur eux, sans que Pierre touche. Hein. Ça veut dire que tu peux être dans une assemblée, des personnes peuvent être scellées du Saint-Esprit juste par la prédication que tu apportes selon l'onction qui est sur toi. Pourquoi? Parce que les personnes vont d'abord être convaincues du péché, de jugement, parce qu'ils ne sont pas encore convaincus du péché, mais ils vont être convaincus du péché, mais à travers ta prédication, ils vont recevoir l'Esprit sans que toi tu le saches, parce que Dieu les baptise automatiquement du Saint-Esprit. Et eux, ils auront une marche avec le Seigneur, ou sinon, et ça peut arriver aussi, les personnes sont possédées, ben, en t'écoutant, ben, ils vont être délivrés sans qu'ils sachent, sans que toi tu sois au courant, ou sinon, ils vont être guéris sans que toi tu sois. Parce que pourquoi? L'onction qui est à travers de toi, en fin de compte, s'amplifie avec la parole de Dieu selon le message que tu donnes, selon la conduite du Saint-Esprit. Et tu as vu aussi que quand les gens qui téléphonent, hein, à moi d'ailleurs, moi aussi, je vois des serviteurs me téléphoner pour que je vienne aller à culte. Amen. En fin de compte, non, en fin de compte, si on a l'onction, on n'a pas besoin que les gens téléphonent. C'est les gens qui vont venir automatiquement. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu a planifié ses œuvres pour que nous accomplissions selon son temps. Ça veut dire que Dieu, en fin de compte, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset, je pense, 10 à 11, Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas nous, selon la chair, qui va pratiquer. Ça veut dire que quand tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas grandir dans la connaissance des choses de Dieu, dans la consécration, dans la prière, dans l'adoration chez toi, au fil des années, au fil des mois, au fil du temps que Dieu te forme à travers sa parole, parce que c'est le Saint-Esprit, parce que nous sommes tous à l'école du Saint-Esprit jusqu'à la fin de notre vie. Ça veut dire que nous avons tous des ministères. Ça veut dire le premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Ça veut dire être témoin de Jésus, d'évangélisation. Mais après, les autres dons que Dieu a mis en toi, tu vas travailler dedans par l'aide du Saint-Esprit. Mais maintenant, tu demandes toujours l'aide du Saint-Esprit, parce que, en fin de compte, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, comme c'est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Donc, ça va nous rappeler la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse, quand nous méditons la parole, parce que toutes les choses sont déjà écrites, mais le Saint-Esprit ne fait que rappeler les choses qui sont déjà confirmées par le Seigneur dans sa parole. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui vont t'écouter, en fin de compte, ils vont être édifiés dans leur ministère, ils vont t'arroser par l'eau de la parole, ils vont à travers l'onction qui est sur toi, parce qu'en prêchant, tu te prêches toi-même aussi, l'onction grandit. En louant, ton onction grandit, et quand tu te rassembles avec les frères et les sœurs, en fin de compte, si c'est des vrais frères nés de nouveau, en fin de compte, et qui sont véritablement dans la sainte doctrine véridique, en fin de compte, tu grandis encore plus, parce que tu es dans un feu de l'esprit. Parce que tu as fait une vidéo, nous avons dit aussi que pour chasser les esprits, nous sommes remplis, hein, du coup,
rempli de Saint-Esprit. Hein. Oui, mais Faut la plénitude du Saint-Esprit. Veut dire, enfin, quand le Saint-Esprit, hein, il veut dire comme ça, il déverse sur notre tête aussi. Hein. oui, Comme dans le bah, psaume en fin de tu compte, peux faire le psaume 133, comme oui, lui, oui, mais parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, quand si nous lisons le d'un psaume, Aaron, quand dans le oui, psaume d'un là Aaron, il c'est la dit, communion fraternelle, mais dans le d'accord. combat spirituel aussi, je prends, comment dire, le psaume chapitre 23, là où il est dit, Dieu dresse devant nous une table en face de nos ennemis et il déverse son onction sur notre tête. En fin de compte, vous voyez ce passage-là. Pourquoi? Parce que dans l'adversité, dans le combat, dans la délivrance, l'onction amplifie quand tu as la grâce, le Saint-Esprit en fin de compte pour faire la délivrance. Ça veut dire que dans les persécutions, tout ça là, mais l'onction en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Dieu déverse encore plus pour te maintenir dans la foi, dans l'onction encore plus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si tu es en règle avec le Seigneur, si tu es dans la sanctification et dans la paix, dans le fruit de l'esprit, en fin de compte, qui est agréable au Seigneur, ben, en fin de compte, ça veut dire que l'onction de Dieu aime ça en fin de compte, mais ça veut dire son esprit. Donc ça veut dire quoi? La vie de, c'est pour ça qu'il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par la parole de Dieu. Éphésiens 5, 18. Oui, et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, comment dire, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de lire la Bible un jour, 2 jours, mais en fin de compte, il faut toujours garder la parole de Dieu comme nourriture sur notre main. D'accord, parce que dans Psaume 33, il pense, c'est verset 3 ou 2, hein, si je me souviens, comme lui l'excellent répandu sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, oui, sur le bas de ses vêtements. On veut dire, l'huile, en fait, quand il est rempli de cet esprit, veut dire, rempli de la plénitude de cet esprit, veut dire spirituellement l'huile qui coule sur ta tête, hein, veut dire le diable, quand il va t'attraper, et tu vas glisser entre ce mec comme un anguille. Comme une anguille, par exemple, en fin de compte, c'est impossible. C'est pour ça qu'il nous donne l'image de l'huile. L'huile, en fin de compte, et rien ne peut, comment dire, ça glisse, en fin de compte. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, quand Satan te voit, il ne te voit pas en tant qu'humain, il voit Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas attraper Jésus-Christ parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. L'onction, c'est Christ lui-même, en fin de compte. Veut dire l'onction, pour recevoir l'onction, en fait, compte, c'est la consécration. Après, faut un vidéo de prière aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses hein. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut aussi pour donner son onction et pour un travail spécifique pour lequel Dieu a appelé la personne. Ça veut dire que, par exemple, si mon frère était appelé en tant qu'apôtre, il y aura l'onction de l'apostolique. Et ceux qui sont appelés en tant que docteur ou pour chasser les démons, ils ont des onctions qui varient en fonction du travail approprié que Dieu les a appelés. Ça veut dire que l'onction pastorale ne sera pas l'onction évangéliste. Et l'onction de docteur ne sera pas l'onction prophétique. Mais je veux dire comme ça. Chacun travaille dans son domaine selon l'onction qu'il a reçue, parce que l'onction est variée. Hein. La base, c'est d'être rempli. Hein. Si nous ne sommes pas remplis, il y a problème. Il ne faut pas nous sommes à moitié, il faut être rempli constamment. Non, la base, c'est plus que ça. Oui, parce que... La base, tu vois, quand on remplit un verre, nous sommes comme des récipients. Le verre rempli, mais Dieu ne demande pas que le verre soit rempli, que le verre déborde. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Il y a des hommes de Dieu qui sont peut-être remplis à moitié, d'autres encore un peu, mais ça veut dire l'onction doit, je donne un exemple. Quand tu es saturé de l'onction, ça va déborder de ta vie. Tes vêtements seront, comme tu vois, quand Jésus, on l'a touché ses vêtements, et la femme qui avait la perte de sang, et elle a été guérie totalement. Ça veut dire l'onction doit couler, même par terre, dans tout le périmètre où tu marches. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui ont marqué leur génération dans le passé, parce que il passait, je donne un exemple, mais je ne me rappelle plus son nom, il y avait un serviteur de Dieu, il passait à côté d'un hôpital. Les personnes, enfin, en Afrique, les personnes toutes étaient guéries et sortaient de... Pourquoi? Parce que là où il marchait, l'onction débordait tellement de sa vie de consécration que ça coulait en dehors. Donc ça veut dire, regarde l'apôtre Paul, je donne un exemple, il dit que l'apôtre Paul, le mouchoir de l'apôtre Paul, l'ombre de pierre guérissait les malades. À un moment donné, ça veut dire au début, son homme ne guérissait pas les malades, hein. Mais à un moment donné, sa consécration avait tellement grandi que son homme, là, il passait, les personnes déposaient les malades sur les bords de chemin, je pense, et son homme, quand il passait sur les personnes, en fin de compte, guérissait ces malades. Ça, c'est des consécrations. Après, oui, il dit c'est la consécration, il y a un prix à payer. Ben, parce que quand tu parles du jeûne, de la prière, de la sanctification, de la méditation, du travail. Parce que nous avons fait une vidéo tout à l'heure, hein, parce que nous avons dit dans Éphésiens, tout à l'heure, dit ce verset, Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au compteur rempli du Saint-Esprit. En fait, pour encourager les jeunes hein, qui sont nés de nouveau, en fait, il faut constamment être rempli hein, pour prier pour les malades. Si nous ne sommes pas remplis,
En fin de compte, l'ennemi, on peut parler un peu de l'ennemi de l'onction, de Saint-Esprit, son ennemi. Il y en a l'ennemi L'ennemi, aussi. c'est le péché. Oui, après aussi. L'ennemi, c'est aussi la langue. Après, on a le souci aussi, le souci. Le souci aussi. Ça Hein. veut dire, il y a aussi tout ce qui étouffe la parole de Dieu en nous, qui empêche la parole de Dieu de croître, de porter du fruit. Ça veut dire quoi? Les soucis, les tracas, toutes les choses de la vie courante, et la mise à part. Ça veut dire que si nous sommes devant la télé, si nous sommes dans le football, si nous sommes dans les choses du monde, et nous passons, parce qu'en fin de compte, il faut être un homme de prière, non pas 1h30, 2h30. Là, je ne parle pas 1h30, 2h30. Il y a des hommes de Dieu qui passent 6h30 dans la prière. Il y a des hommes de Dieu qui sont consacrés avec le ciel, dans l'intimité, dans la parole, énormément. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer, il y a une vie de sacrifice derrière, parce qu'il faut donner son temps au Seigneur aussi, pour que le Seigneur aussi nous remplit, mais dans sa présence, dans la consécration, dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, pour le travail à laquelle Dieu t'a appelé. Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans l'onction. Ça veut dire qu'il y a des hommes... Donc, c'est grandi, là, alors, grandi. Ça veut dire un homme de consacration de 30 ans dans le Seigneur, c'est pas quelqu'un de 1 an de conversion dans le Seigneur. C'est autre chose. Et ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui ont marqué leur époque, qui ont vécu sur cette terre, même de nos jours, mais leur dimension dans la consécration, ils ont payé le prix dans leur... ils se sont sacrifiés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sacrifient leur vie pour se mettre à part et vraiment pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, selon la conduite du Saint-Esprit. Hein. Tout à l'heure, peut-être par le Saint-Esprit. Hein. Peut-être parce que ce que tu dis est vrai, parce qu'en fait, quand nous avons touché un mot tout à l'heure pour dire que voilà, hein, tout ce que tu dis est vrai, parce qu'en fait, si les gens ils sont pas dans la vérité, ça ne fonctionne pas. Hein. Parce que nous avons dit que 2 Corinthiens 13, verset 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais Amen. Pour la vérité. Oui. Jean 17, verset 17, sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Même, je dis aussi, hein, même si on a 30 ans, 40 ans, si nous ne sommes pas dans la vérité, ça ne fonctionne pas. Parce que même si quelqu'un qui prie pas beaucoup, qui ne gêne pas beaucoup, si dans la vérité, les démons vont peur cet homme, parce qu'en fait, nous sommes dans la vérité. Christ est vérité, l'esprit est vérité. Il ne faut pas au ment, il ne faut pas... Voilà, c'est ça aussi on joue. L'onction ne travaille que dans la vérité du Seigneur. Ça veut dire que si tu es dans la pure évangile du Seigneur, mais l'onction confirme la parole de Dieu, parce que l'onction est en communion et confirme. Parce que regarde bien, il dit dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez l'Apocalypse, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu parla. Dieu, en fin de compte, donna sa parole, et l'Esprit saisit la parole de Dieu pour travailler, pour créer tout ce que le ciel, la terre, tout ce que Dieu a dit dans sa création. Ça veut dire, nous aussi, ça veut dire que si nous parlons des choses de Dieu et que l'onction, qu'est-ce que l'onction fait? L'onction est derrière cette parole que nous prononçons. Par exemple, si nous prêchons la parole et que l'onction n'est pas derrière, ça veut dire que ça n'apporte pas la vie, et dans la vie des frères et des sœurs, ça ne bâtit pas, ça ne construit pas dans l'esprit. Ça veut dire, ça ne construit pas dans l'homme intérieur. Ce qu'il faut, nous sommes en train de bâtir des frères et des sœurs dans leur homme intérieur, ça veut dire dans l'homme spirituel, réveillé, né de nouveau. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas l'onction, qui dit la parole de Dieu, en fin de compte, s'il n'y a pas l'esprit de Christ derrière, ça n'apporte pas la vie, ça ne fait que du bruit, ça veut dire. Après, c'est comme un son, comme on parle, tu vois le parler en langue. C'est la même chose. En fin de compte, oui, quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, malgré que l'autre entend la parole de Dieu, comprend la signification de la parole de Dieu, et s'il n'y a pas l'onction derrière, c'est comme quand quelqu'un parle en langue et que l'autre essaie de comprendre son parler en langue et qu'il n'a pas l'interprétation, en fin de compte, il parle en l'air. Ça veut dire, c'est pour ça Paul il dit, après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fin de compte, si l'onction n'est pas en lui jusqu'à la fin de sa vie, c'est comme si il a fait tout ce travail en vain. C'est pour ça qu'il dit, il traite durement son cœur, il se sacrifie pour se maintenir, son corps, pour se maintenir dans l'onction. Parce que pourquoi? Parce que si, imagine, je vous prêche là à travers l'Internet, je vous porte la parole et vous êtes heureux, vous êtes édifiés, vous avez la joie du Seigneur, gloire à Dieu. Mais maintenant, si moi à la fin, j'arrive devant le Seigneur, l'onction n'est plus avec moi. Mais le Seigneur va me dire, tu as fait tout ce travail, mais l'essentiel, tu n'as pas fait. Tu n'étais pas maintenu dans l'onction. Ça veut dire le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit n'est plus... C'est pour ça qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on peut éteindre l'onction. Quand il y a l'onction égale l'amour.
Oui, parce L'amour que, de Dieu, parce oui, qu'en fait, mais quand il y a des c'est la même personnes, chose. après, il y a des personnes qui ont un amour déguisé, hein, fait semblant qu'ils ont l'amour, mais Oui, en fait, quand ils sont de l'amour déguisé. oui, parce que en fin de compte, l'amour selon Dieu n'est pas l'amour selon les hommes. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre, dans l'Apocalypse, quand Dieu reprend l'église d'Éphèse, il dit, tu as, tu as perdu ton premier amour. Ça veut dire l'amour de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est parce qu'il dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas l'onction, nous n'avons pas l'amour. C'est ça. Ah, Parce que d'accord. l'amour découle de l'onction de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction, c'est l'huile. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on prenait une fiole d'huile. C'était l'image, une préfiguration de l'Esprit. Pour dire aussi Et que, l'Esprit venait sur ces hommes-là. après, pour dire aussi, quand Jésus, il y a 2000 ans, était sur la terre, on voit que lorsqu'il prêchait dans les synagogues Oui. et dans le temple, on voit qu'il n'y a pas besoin de téléphoner, tu n'avais pas de téléphone, on voit les gens ils venaient automatiquement. Ce qui attirait les personnes, c'était l'onction. Après, nous avons vu aussi des personnes qui connaissent très bien ce passage quand ils ont dit ça. Ils n'ont jamais vu homme parler comme Jésus. C'est Hein. ça. C'est l'onction qui fait ça. Hein. C'est ça. Ça veut dire que quand l'onction est à travers d'une personne en train de parler, c'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle à travers de la personne. C'est pour ça qu'il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit dans le livre de Pierre. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, là, ce n'est pas moi qui vous parle. Si vous avez tout ce que je dis là, ça ne vient pas de moi. Logiquement, en tant qu'humain, je ne suis pas capable de prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas possible. Il faut ouvrir une Bible pour la lire. Mais maintenant, c'est vrai que pendant des années, j'ai médité, j'ai déjà un dépôt, c'est normal. Mais maintenant, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, en fin de compte, nous ne pouvons pas parler des choses que nous connaissons pas. Donc, ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. Et Dieu se trouve dans sa parole. Et l'onction égale aussi des combats, hein, parce que quand on a l'onction, il y a beaucoup de combats, parce que même mais maintenant, parce que l'onction que tu as en haut, même lorsque tu vas travailler dans l'entreprise, dans l'école, que ce soit, hein, l'onction, il y aura des gens qui sont là-bas, il va te détester, surtout beaucoup, parce qu'en fin de compte, celui qui est en toi, il va déranger les personnes. Hein. C'est normal, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu aime la guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il a prophétisé déjà dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, qui descend de Christ en fin de compte. Nous sommes de la postérité de Christ dans la nouvelle naissance en fin de compte. Mais maintenant, ce que ça veut dire, et il dit comme ça, que l'esprit du monde est contraire à au Saint-Esprit, au royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière. Ça veut dire l'esprit du monde et le Saint-Esprit, qui est contraire en fin de compte. Parce que le Saint-Esprit aime que la vérité. C'est pour ça qu'il dit l'esprit de la vérité. Mais l'esprit du monde aime le mensonge, c'est l'esprit de Satan. Après, nous avons dit aussi que lorsque nous avons l'onction, et les péchés ne restent pas longtemps avec les gens qui ont l'onction. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, si tu as l'onction et qu'une personne reste avec toi, ça veut dire que cette personne est destinée au salut. Ça veut dire il va résister pendant un temps parce que la présence de Dieu est avec toi, mais il va résister aux choses de Dieu pendant un temps, mais à un moment donné, il va capituler. Pourquoi? Parce que lui, il fait partie du royaume des ténèbres. Non, le royaume de Dieu, il est amené au salut. Mais comme nous, au début, peut-être nous avons un peu résisté au Seigneur, mais le Seigneur nous a convaincus, nous a attrapés, parce que nous étions destinés au salut par son esprit, en fin de compte. Ça veut dire que, tandis que ceux qui ne sont pas destinés au salut, en fin de compte, toute leur vie, ils seront ton ennemi, que tu veuilles pas. Pourquoi? Parce que comme ce sont des enfants de Satan, les enfants du diable, et que ce n'est pas le même esprit qui les anime que le Saint-Esprit, ça veut dire qu'en fin de compte, Satan va les manipuler dans leurs pensées pour toujours être en guerre contre toi, pour toujours avoir des problèmes. C'est toi, c'est pas toi le problème. Tu leur déranges, tu déranges les sorciers, tu déranges les hommes charnels. Après, il dit aussi, parce que lorsque nous avons l'onction vraiment, hein, et les gens aussi nous avons oublié, hein, ils aiment t'écouter aussi, hein, parce que quand tu vas prêcher, c'est la présence de Dieu, ils aiment t'écouter. Après, c'est des bons témoignages, même que tu vas travailler partout où tu vas travailler, même si les gens ils t'aiment pas, hein, ils t'aiment pas Jésus, mais il va te donner toujours des bons témoignages sur toi, hein. Oui, parce que c'est rare que les gens vont te dire tu es mauvais parce que c'est l'onction. Hein. C'est parce que l'onction va faire la différence aussi à travers les œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, c'est l'esprit de bien. Ça veut dire que tu cherches toujours le bien des autres et en fin de compte, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui crée. Ça veut dire tu vois ce jardin, on est autour là. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Tu amènes la vie là où tu passes. C'est pour ça que les gens, malgré qu'ils ne vont pas
t'aimer, mais il finit par reconnaître que tu es de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas faire la différence par rapport. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est partout. Là où tu passes, tu apportes la vie, tu apportes, comment dire, l'espoir, tu apportes, comment dire ça, là où il y a la mort, tu amènes la victoire. Ça veut dire, les gens qui souffrent, ils vont bénéficier de la grâce que tu as. Après aussi, même les gens vont témoigner aussi, même moi, pareil, moi, les gens travaillent avec moi, mais ils m'aiment pas parce que j'aime Jésus. Ils m'aiment, mais ils n'aiment pas Jésus en moi. Oui. Après, il y a des gens, quelqu'un m'a touché aussi mon cœur, m'a dit comme ça, et tu es meilleur, c'est ce que tu adores. Jésus est mieux parce qu'en fait, quand tu injures pas, tu insultes pas, tu es pas dans la calomnie, et les autres sont dans d'autres religions, et tout, en une journée, c'est dans la calomnie, cela. Hein. Oui, parce que en fin de compte, ce qu'on voit aussi, l'esprit du monde nous amène dans le tourment, nous amène dans les problèmes, nous amène toutes les complications. Mais l'esprit de Christ nous amène dans la paix. Et les gens cherchent la paix. Mais la seule façon, c'est pour ça que je dis, prends mon joug qui est la parole de Dieu sur vous, et pour que vous trouvez le repos de vos âmes. En fin de compte, tous les hommes sur cette terre cherchent le repos de leur cœur, de leur âme, en fin de compte. Mais là où ils vont trouver le repos de leur âme, de la tranquillité, le repos, c'est en Christ seulement. Mais maintenant, comme la chair aussi résiste à Dieu, la chair aime les choses du monde, mais en fin de compte, c'est une lutte en fin de compte. Pour terminer, l'onction a un prix à payer. Donc là, il faut les épreuves, il faut aussi porter les... Oui, parce qu'en fin de compte, pour se maintenir dans l'onction, il faut être toujours vigilant et prudent pour se maintenir en fin de compte dans la vie de prière, parce que quand on aura des épreuves, en fin de compte, l'onction sera testée aussi par rapport aux épreuves. Le mot de la fin, mon frère Serge? Ben, ce que je dis à tous les frères qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont l'onction de Christ, de faire l'œuvre de Dieu, de continuer dans l'onction de Christ, de ne pas être, de pas dire qu'ils sont déjà arrivés, de continuer à être remplis de cette onction, de la grâce de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, car sans l'onction, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, et de continuer dans cette direction. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Amen.